C'est du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire dans le lieu saint, que celui qui y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée se réfugient sur les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes ou qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en aura pas eu depuis l'origine du monde, jusqu'aujourd'hui, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Et à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si l'on vous dit alors, voici que le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands miracles et des prodiges qui séduiraient, si c'était possible, les élus eux-mêmes. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez pas. Le voici à l'intérieur de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Là se trouvera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande majesté. Il enverra ses anges au son de la trompette retentissante, rassembler ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Prenez cette comparaison au figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est aux portes. En vérité, je vous le dis, sa génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous sommes dernier dimanche de l'année liturgique, et dimanche prochain, premier dimanche avant, premier dimanche de la nouvelle année liturgique, 2006-2007, et c'est le même évangile, à la fin et au début. C'est le même évangile, c'est un évangile qui nous rapporte le récit du jugement dernier. Comment se passera le jugement dernier? Pourquoi est-ce que l'Église nous demande de méditer comme ça, à la fin et au début? Parce que vraiment, il faut qu'au début d'une année liturgique, nous nous disions, voilà, cette année, je dois la placer sous le regard de Dieu. Ce regard que Dieu posera sur ma vie, sur mon existence. Il verra si je l'ai servi, si je l'ai desservi, si je l'ai bien servi, si je l'ai mal servi. Il va me juger. Il va me juger, et donc, il faut que je vois, non pas en fonction du jugement des hommes, mais en fonction du jugement de Dieu. Et ça nous donne, effectivement, à ce moment-là, le désir de faire une année d'effort, une année où on va progresser. Qu'est-ce que c'est pour moi qu'une bonne année? Une bonne année, c'est une année meilleure que la précédente. Parce que si elle n'est pas meilleure, ça veut dire qu'on stagne. Et si on stagne, on a de fortes chances même de reculer. Une bonne année spirituelle, c'est une année où on progresse. C'est-à-dire où on lutte contre ses défauts et où on acquiert des vertus. Et ça, l'Église va nous demander, donc, dimanche prochain. Souviens-toi que tu seras jugé. Pas en fonction du jugement des hommes. Les hommes peuvent et souvent se trompent. Nous jugent bien, nous jugent mal. Ils ne savent pas, ils ne sont pas les vrais électeurs. Ils ne savent pas quelles sont les intentions. Le bon Dieu, lui, sait quelles sont nos intentions, si elles sont pures ou si elles ne sont pas pures, si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Donc il faut que nous demandions cela au bon Dieu. Donnez-moi vraiment ce désir intense de faire une bonne année. C'est-à-dire, je vais prendre des résolutions.
qui, au jour du jugement, seront récompensés. Je verrai effectivement que j'ai fait les efforts que vous attendiez de moi. Mais l'Église, notre bonne mère, sait aussi qu'il faut faire ça à la fin de l'année. D'ailleurs, un peu comme un bilan. On tire un petit peu un trait et on regarde à l'actif, au passif. Évidemment, les gens qui ne vivent pas avec l'idée de l'éternité, qui pensent qu'après cette vie, il n'y a plus rien, mais c'est un grand trou. Il ne faut pas de bilan, jamais. Ils dépensent tout de suite. Ils gaspillent. Ils ne cherchent pas à voir un petit peu où ils en sont à un moment ou à un autre de leur vie. Ils ne calculent pas s'ils ont progressé ou si au contraire ils ont régressé. Ils vivent n'importe comment, sans aucun souci de l'essentiel. L'Église nous demande au contraire, là voilà, c'est la fin de l'année. Alors comment est-ce que c'est passé cette année? Et elle nous demande au fond, anticipez un petit peu. Dites-vous, à la fin de votre existence, vous serez jugé. Encore une fois, ne tenez pas compte du jugement des hommes. Ne tenez pas compte de si vous êtes bien vu, mal vu. Non. Mais comment est-ce que le bon Dieu nous voit? Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire au bon Dieu. Parfois, par respect humain, c'est encore pire. C'est pas qu'on cherche à plaire. C'est qu'on a le souci de ne pas déplaire. Avec ça, on ne fait plus grand-chose. On a le souci de ne pas déplaire aux hommes. On fait trop attention. À ce moment-là, il y a des gens qui, pour ne pas déplaire aux hommes, se moquent complètement de déplaire au bon Dieu. Par respect humain, c'est ce qu'on appelle le respect humain. Ils vivent trop dans le regard du prochain. Comment est-ce que je vais le juger? Comment est-ce qu'on va penser? Avec ça, évidemment, on n'a plus aucune conviction, fatalement. Puisque ce sont les autres qui nous dictent un petit peu ce qu'on peut penser, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. On est dans le spirituellement correct, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne va pas. Non. On doit voir en fonction de Dieu, en fonction des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, malheureusement, ils sont plus respectés. Pour les gens, ne pas mentir, ne pas voler, honorer son père et sa mère, ne pas commettre l'adultère, tout ça. Ça n'existe plus. Au contraire, il faut presque le faire. Tout ce qui est marqué qu'il ne faut pas faire, ils le font. Vous voyez bien que si on se calquait sur ce type de jugement-là, on deviendrait des voyous. Non, on ne peut pas. Donc il faut se dire, je dois m'abstraire, je dois prendre du recul, je dois avoir assez de conviction, de force de conviction, pour me dire non, je ne fais pas en fonction du jugement des hommes. Surtout quand on voit que les hommes vivent très 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 loin de Dieu et même contre la volonté de Dieu. Donc ça demande une force, et cette force il faut la demander pour vous. Il faut dire voilà, je veux vivre selon le jugement que vous allez porter sur moi. Si je voulais plaire aux hommes, ben je ferai ce qu'ils font. Mais si je fais ce qu'ils font, je déplais à Dieu. Ou alors, si je voulais ne pas leur déplaire, ben, fatalement, je ne chercherai pas à être un petit peu différent. Je serai à ce moment-là, contrairement à ce que notre Seigneur nous a dit, je serai dans le monde, mais aussi avec l'esprit du monde, à chercher à gagner uniquement de l'argent, à jouir des biens purement matériels. Alors c'est sûr, je ne les choquerai pas, puisque je ferai comme eux. Mais je déplairai à Dieu. Donc il faut avoir véritablement une vie intérieure, une vie spirituelle qui nous permet de comprendre que ce jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Et c'est cela. Parce que la Sainte Écriture nous dit, et elle nous le redira, preuve qu'elle insiste, qu'elle pense que c'est très important, parce qu'elle nous dit, il viendra et il nous jugera tous. Alors il regardera, est-ce que nous avons été justement, j'allais dire, garrottés par l'aspect humain? Est-ce que nous avons été comme ça, paralysés, n'ont pas osé dire que nous étions vraiment chrétiens? Bon, alors, il dit, ah oui, tu as rougi de moi. Bon, moi, je rougis de toi. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que nous ayons présent à l'esprit cela, en disant, oui, on ne doit pas rougir de Dieu, parce que je ne veux pas qu'au jour du jugement, il dit, bah moi, je rougis de toi devant mon Père. Il n'a pas été capable de vivre en chrétien. Tu as été baptisé, tu as reçu tous les sacrements, je t'ai racheté au prix de mon sang, je t'ai arraché aux ténèbres, comme dit saint Paul, je t'ai donné la lumière, j'avais eu mon catéchisme et tout, tu as un peu oublié. Et pas au hasard, parce qu'il ne fallait pas déplaire aux hommes, ou parce qu'il fallait leur plaire. Et ce faisant, on a dit qu'il fallait me plaire à moi.
Et ça, il faut dire, mon Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ce jugement-là. Je ne veux pas avoir ce reproche-là à la fin de ma vie. Donc je dois avoir cette indépendance par rapport au jugement des hommes, et cette dépendance par rapport au commandement de Dieu. Il faut demander. Alors évidemment, le monde d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je suis indépendant vis-à-vis de Dieu, et je suis très très dépendant du qu'en dira-t-on, du politiquement correct, du spirituellement correct, du médiatiquement correct, que sais-je encore. On vit, n'est-ce pas, complètement dans le regard de notre Dieu. Et on ne voit pas qu'il faut vivre dans le regard que l'on fait, en présence de Dieu. Donc ça demande, sans aucun doute, une certaine force. Si je dois la résumer, cette force, c'est accepter d'être différent. Accepter d'être différent. Aujourd'hui, c'est ça. Être chrétien, c'est être différent. Autrefois, on était porté par des institutions, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si par exemple, vous vivez votre laïcité, vous êtes différent. Si vous faites un signe de croix, comme je vous y invite, en rentrant dans la propriété, vous êtes différent. Si vous voulez faire règle le vendredi, vous êtes différent. Si vous allez à la messe le dimanche, pendant que vos voisins dorment, vous êtes différent. Et il s'agit d'accepter. Il faut dire oui. J'accepte cette différence, pas par fierté, pas par vanité, mais simplement parce que je sais que le bon Dieu qui m'a donné la grâce, qui a racheté mon âme, pris de son sang, me jugera sur ça. As-tu accepté justement d'être un vrai chrétien? Demandons à la Sainte Vierge cela. Ne nous disons pas, ça se fait facilement. Non, nous savons tous que nous avons des petites couardines, des petites poltronneries, si j'ose dire, des moments comme ça. Nous ne savons pas, nous n'osons pas. Et puis parfois, allez, parlons franchement, on est entre nous, en famille ici. C'est tellement rassurant de voir les autres, ils en font tellement moins que nous, on a l'impression d'être vraiment des saints, des héros. Et vous savez, dans le royaume des aveugles, les pommes sont rois. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas se dire, je vais regarder comment font les autres, ils vont pas à la messe, j'y vais. Ah, c'est bon. Ils ne prient pas, je ne prie pas. Bon. Cette comparaison-là ne nous aidera jamais à progresser. Avec ça, au contraire, on va stagner, puisqu'on se dit qu'on en fait toujours plus, toujours mieux, toujours bien. Non, ce que le bon Dieu nous demande, et c'est le sens justement de la fête de la Toussaint, qui est au début du mois, c'est de ne pas nous comparer à ceux qui ne font rien, et de nous comparer à ceux qui ont fait beaucoup plus que nous. Alors ça va nous stimuler, ça va nous montrer que nous sommes assez, un peu médiocres quand même. On se dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont réalisé pour l'amour du bon Dieu, comment leur vie a été comme ça, vraiment transformée par cet amour du bon Dieu. Alors il faut que nous connaissions nos saints patrons, la vie de notre saint patron, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a reçu au baptême de l'enfant éclair, il faut voir. Et quand on se compare à notre saint patron, on se dit oui, c'est vrai, j'ai encore du chemin à parcourir. Et à ce moment-là, je peux progresser. Et comme ça, l'année qui vient sera meilleure, parce que je sais. Ce qui nous tue spirituellement, en tout cas ce qui nous chloroforme, ce qui nous anesthésie spirituellement, ce qui nous empêche de progresser, c'est de nous comparer aux autres et aux autres qui font rien. Non, le bon Dieu nous a donné comme exemple les saints. Et il dit, vous devez les imiter. Vous devez vous comparer à eux, voir une émulation, et essayer un petit peu de combler ce hiatus, et essayer de... Ça veut donc dire très concrètement, il faut peut-être que je me penche un peu sur la vie de mon saint patron, ou si vous avez l'amour spécialement d'un saint patron, qui n'est pas le vôtre, mais dont vous sentez qu'il y a une sympathie spirituelle. En France, on aime tous Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Vous allez me dire, ah je ne peux pas devenir carmélite. Ah ben non, ça je suis sûr, avec vos 6 enfants, mais peut-être pas elle est carmélite, c'est sûr, madame. Mais, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sanctifiait la journée dans les petites choses. Elle voyait dans les toutes petites choses la volonté du bon Dieu. Ça c'est possible. On peut faire ça en faisant la vaisselle, en faisant son jardin, à chercher à bien faire, le travail bien fait pour l'amour du bon Dieu. Ça, on peut tous, à ce niveau-là, si je veux dire, faire un effort. On a d'autres saints comme ça, qui doivent être pour nous, on ne peut pas comme des modèles. Je sais dire, voilà, ils ont progressé. Il y en a qui ont beaucoup souffert dans leur santé. Ils ont souffert sans arrêt. C'est une leçon pour
sans vous spéter. C'est une autre leçon encore. Et on doit se dire à chaque fois, comment est-ce que je peux acquérir cette patience, comment est-ce que je peux arriver à garder cette confiance en Dieu dans les épreuves. Nous devons faire cela. Donc se dire, voilà, un jour nous serons tous jugés. Faisons-le dès maintenant, anticipons sur ce jugement. Disons-nous, de toute façon, au jour du jugement dernier, nous connaîtrons tous nos défauts, puisque tout sera étalé, on sera là, carte sur table. Donc Dieu donnera tous les défauts et toutes les qualités des gens. Il ne faut pas se dire, ça va être terrible. Non. Ceux qui auront vraiment fait des efforts, eh bien leur défaut ne tournera pas à leur confusion. Donc, ils avaient à lutter contre la paresse, ils avaient à lutter contre la sensualité, ils avaient à lutter contre la colère. Et ils ont lutté. Et le bon Dieu les récompense. On peut par exemple savoir, je cite toujours ce cas-là, parce que c'est un saint dont on sait qu'il n'était pas un petit saint au départ, c'est Augustin. Augustin vivait dans une secte, les Manichéens. Avant sa conversion, il vivait avec une femme, et il a eu un enfant naturel. On va dire, mais ça c'est public. Il a lui-même dit dans ses confessions. C'est un écrit qui s'appelle les confessions. Eh bien, je veux dire, mais il va être dans un petit trou, le jugement d'année, quand tout va être révélé. Non, pourquoi? Parce qu'il a fait pénitence. Sa maman, Sainte Monique, pendant des années, a pleuré pour qu'il se convertisse. Et il s'est converti. Et on a eu cet Augustin. On a eu certainement un des plus grands évêques. Bon, eh bien, se dire, voilà, nous on verra tout. Si on a pactisé avec nos défauts, ça se verra. Si on a lutté contre les défauts, ça se verra. Il faut qu'on soit dans la deuxième catégorie. Pas d'intelligence avec l'ennemi. L'ennemi, c'est justement nos défauts. Non, on les combat, on lutte et on acquiert des vertus. Et donc, moi, je vous conseillerais, puisque l'année va commencer, essayez d'acquérir au moins une bonne vertu, en disant, allez, il faut que je me secoue. Là, qu'est-ce que l'Église me demande de faire? Un peu comme un bon gestionnaire. Eh bien, je regarde un peu le bilan. Si je le regarde loyalement, grâce à mon examen de conscience, grâce à ma confession, je vois bien. Ça ne va pas. Il y a des défauts qui reviennent tout le temps. Il faut le déraciner. Il faut que je prenne le contre-pied. Il faut donc que je prenne la résolution de le combattre et de prendre une vertu opposée, un antidote, un contrepoison. Alors on voit, si je suis trop bon, ça va être le si je suis paresseux, ça va être le travail. Si je suis colérieux, ça va être la patience. Il faut que je fasse ça. Alors faisons-le maintenant pour que, justement, au jour du jugement dernier, bien tous, nous puissions sourire de tout ce qui s'est passé derrière, en disant oui, c'est vrai. Je n'ai pas été extraordinaire, mais j'ai lutté, j'ai combattu et j'ai progressé. Et le bon Dieu me récompense parce que j'ai fait ces efforts. On va demander ça à la Sainte Vierge, et ça pour les autres, au cours de cette messe. Ainsi soit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.